Bonjour à toutes et à tous. En réponse à une question d'une collègue concernant l'utilisation du logiciel application Screenomatic, l'équipe TIS d'Histoire Géo de l'Académie de Lyon vous propose un petit tutoriel afin de vous expliquer comment s'emparer de cet outil. Alors, en premier lieu, il faut télécharger donc ce logiciel sur votre ordinateur, bien évidemment, avec ce lien. Vous avez la possibilité de télécharger ou sous votre Mac ou sous votre PC. Une fois que le logiciel est installé et que vous voulez commencer à travailler avec Screenomatic, eh bien vous vous connectez sur leur site à partir de ce lien et vous allez avoir cette page qui apparaît. Donc effectivement, tout est en anglais, mais c'est relativement simple. Il suffit donc de cliquer ici sur Enregistrement et vous allez avoir une page au milieu qui apparaît, ou sous Mac ou sous PC, pour savoir si on lance l'application. Donc bien évidemment, vous cliquez sur Lancer l'application, et sur votre écran va apparaître ceci. Donc des bandes en noir et blanc que vous allez pouvoir ajuster en fonction de ce que vous voulez enregistrer sur votre écran. Comme ceci, là c'est l'écran donc de mon PC, et bien à partir des coins, je peux ou réduire, ou alors agrandir, ou uniquement tirer vers le bas ou tirer de chaque côté, afin d'ajuster au mieux ce que je souhaite filmer. Une fois que vous avez donc cette page, vous allez vérifier en premier lieu si en termes de son vous êtes OK. Vous allez parler devant votre écran qui dispose d'un micro et si vous arrivez à peu près à 3 barres, l'enregistrement sera de bonne qualité. Vous avez la possibilité d'enregistrer uniquement votre écran et de faire des commentaires oraux. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer à droite ou à gauche une petite capsule où l'on voit votre visage. Donc dans ce cas-là, il faut cliquer ici sur both, les deux, donc l'écran et la webcam. En termes de temps maximum, vous pouvez vous enregistrer 15 minutes. Alors attention, c'est un principe de one shot. Vous pouvez uniquement faire une seule prise. Si vous vous trompez, vous êtes obligé de jeter ce que vous avez fait et de recommencer. Donc ça apparaît ici, hein, cancel pour erreur. Une fois donc que vous êtes prêt, vous avez bien ajusté votre écran, il suffit d'appuyer sur Rec, enregistrer. Vous aurez un décompte, 3, 2, 1, et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer votre enregistrement. Une fois l'enregistrement fini, vous allez cliquer sur Done. Donc vous faites votre enregistrement, ici vous allez avoir une fenêtre, Done ou alors l'icône d'une poubelle. Donc si vous êtes satisfait de votre enregistrement, eh bien vous cliquez sur Done. Et 3 options vont apparaître. Ou vous pouvez sauvegarder directement comme une vidéo ce que vous avez fait dans votre ordinateur, ou alors vous pouvez le télécharger sur le site de Screencast-O-Matic. En revanche, il y a une version gratuite, celle qu'on vous présente aujourd'hui, ou alors la version payante. C'est plus difficile si vous n'avez pas la version payante de récupérer vos travaux. Ou alors, si vous disposez d'un compte YouTube, vous pouvez directement télécharger ce que vous avez fait sur YouTube. Vous le retrouvez immédiatement. À noter que sur la vidéo, vous avez le format MP4 qui apparaît et qui vous permet de lire et d'écouter. Une fois donc que vous avez choisi, vous avez cliqué, eh bien votre film se publie hein, tout doucement. Vous attendez bien les 100% parce que si vous cliquez sur stop ou alors si vous faites une fausse manipulation, eh bien vos travaux seront perdus. Une fois que vous avez ça, si vous avez décidé de l'enregistrer dans votre ordinateur, eh bien il apparaîtra comme un fichier et il suffira de le renommer à la place de recording, etc. Eh bien vous nommez votre fichier. Cette dernière fenêtre apparaîtra et il suffit donc pour l'enregistrer définitivement de cliquer sur Done. Si vous faites une publication directement sur YouTube, eh bien ça donne ceci. Vos vidéos qui sont mises en ligne seront ici, directement, et elles pourront être visionnées. Si vous avez décidé uniquement de le mettre sur votre ordinateur, sur le disque dur, vous aurez ce type de document qui va apparaître,
Et comme un lecteur classique, vous pouvez lire, revenir en arrière, aller en avant, régler le volume et bien évidemment stopper si vous le souhaitez. Voilà, nous espérons vous avoir aidé dans l'utilisation de ce logiciel. Bons essais et à bientôt. Au revoir.